Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, ce qui m'a donné envie de faire celle-ci, c'est une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vrai qu'on est en plein dans l'actualité et c'est vrai que je me suis jamais autant intéressé à la politique qu'en ce moment. C'est vrai que les débats sont plutôt intéressants. Ce qui m'avait donné envie de faire cette vidéo, c'était surtout cette déclaration, notamment par rapport à l'univers des jeux vidéo. Donc je vous laisse écouter Jean-Luc Mélenchon dans Élysée 22 sur une question qu'on lui pose par rapport aux jeux vidéo. Et on se retrouve juste après pour en débattre. Aujourd'hui, les budgets en général dans le monde, je commence par les chiffres parce que les gens aiment bien ça, ça fait sérieux. C'était le 20%. Ben oui, il faut toujours justifier tout par l'économie. Alors bon, je le fais comme tout le monde. Ah bah c'est Les industries du jeu vidéo, les industries du jeu cœur. vidéo représentent des budgets supérieurs à ceux du cinéma dans le monde. Et les Français sont très forts dans ce domaine. Pourquoi le jeu vidéo est fascinant? Parce que c'est un art total. C'est un art qui fait une rupture avec les précédentes formes d'art, comme le cinéma ou la photo, avait été avec la peinture et ainsi de suite. Bon, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous faites des synthèses, musique, images, programmes. Et nous sommes très bons, effectivement. Et oui, et à Angoulême, nous avons une école. Vous n'allez pas nous dire que vous faites des jeux vidéo, quand même. Si. Non, mais on m'a offert des trucs. Et on l'exporte. Non, mais j'ai compris ce que c'était, on m'a fait essayer, je suis absolument emballé, parce que c'est un art total, et puis surtout que quand je suis allé voir comment ils s'y prenaient, qui je découvre dans les équipes, pas des programmeurs, et je sais pas quoi, si, il y en avait, mais il y avait des jeunes filles et des jeunes hommes qui étaient des littéraires. Et si vous ne mettez pas des littéraires... Il y en a de des plus gens... en plus. Mais on oui, reconnaît que les mathématiques parce que reculent à l'école. Mais évidemment, c'est eux qui amènent l'histoire. Vous ne faites pas de jeux vidéo sans histoire. Donc il faut des historiens, il faut des plasticiens. C'est génial. Donc je suis un fan du jeu vidéo comme instrument, si vous voulez, artistique. Et quand vous voyez ce que certains jeux vidéo sont capables d'avoir comme précision, même des gens que j'aime pas, bon, comme Assassin's Creed, on fait un truc sur l'Europe, sur Paris, extraordinaire. On a des grosses boîtes comme Ubisoft qui sont dirigées vous êtes par... vraiment spécialiste du jeu vidéo. Bon, alors je vais arrêter. Ce soir, mais il y a même des concours, vous le savez, Léa Salamé. Est-ce que il y a des gens moi, qui... non, je ne sais pas. Oui. Non, mais regarde, il y a des gens dans des gymnases qui jouent, et puis les autres qui commandent, des milliers. Il faut vivre avec son temps, ils sont géniaux. Donc vous le voyez, apparemment Jean-Luc Mélenchon s'est rendu dans les studios d'Ubisoft, puisqu'il a parlé assez longuement et assez précisément du jeu Assassin's Creed, d'où il parle que ce sont des littéraires qui créent l'histoire du jeu, plus après derrière, il y a des développeurs, la boîte Ubisoft, qui ont des budgets considérables, autant que le cinéma. C'est une industrie qui est très très lourde, qui a de très gros moyens, et il en parle comme si c'était un art à part entière. Et ça, c'est vrai que de la bouche de certains politiques, on avait tendance à peu l'entendre. On a surtout eu des dénigrements du jeu vidéo, donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de commentaires sur l'univers du jeu vidéo, à le considérer comme un art à part entière, plutôt que les phrases habituelles, oui c'est violent, ça rend dingue les gens, etc. Bien entendu, c'est pas une vidéo à titre politique ou politisé, je ne sais quoi, c'est juste parce que ce candidat-là a parlé de ce sujet-là, c'est tout simplement pour ça. J'avais une petite réflexion à vous partager, parce qu'on parle beaucoup de candidats, de fractures, de divisions, pas de rassemblement spécialement autour d'un programme ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas, moi, par contre, parce que chacun a de très bonnes idées sur des sujets spécialisés. On va prendre notamment les écolos, ils vont être très bons dans l'écologie, fatalement. On va prendre, par exemple, Zemmour ou Marine Le Pen qui seront très bons dans tout ce qui est ministère de l'Intérieur, pour protéger, on va dire, les frontières et compagnie. On va être sur un Macron qui, lui, a des petits côtés négatifs, mais qui va être peut-être bon en économie. Et Mélenchon, qui peut être, par exemple, excellent dans tout ce qui est humain, civil, citoyen. Donc ma réflexion, et vous allez me dire si ça vaut le coup d'en débattre dans les commentaires, pourquoi, au lieu de nommer une personne qui va se spécialiser dans un domaine, il n'y aurait pas plutôt un consensus de 5-6 personnes et qui se partagent le pouvoir, mais chacun dans sa spécialité. Parce qu'un gars, il va avoir un programme, mais il va pas être bon sur tous les points, c'est pas possible. On a bien vu ce que ça a donné avec Macron. Le mec, il est complètement déphasé. Il va regarder tout ce qui est économie et tout le reste, il s'en fiche un peu. Donc pourquoi on ne prendrait pas tout simplement 6 personnes? On dit voilà, Marine Le Pen et Zemmour, vous partagez le ministère de l'Intérieur puisqu'ils ont à peu près les mêmes idées. Mélenchon, il prend le ministère, tout ce qui est logement par exemple, les choses comme ça, social, logement. Pécresse, on peut la mettre je sais pas où, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, prendre les principaux et les mettre directement dans ça, quoi. Et chacun trouverait, je pense, son compte, chacun gère un gros ministère. Et je pense que le pays irait tellement mieux comme ça, avec chacun
Voilà, un conseil de 6-5 personnes, et puis chacun a les mêmes pouvoirs, les mêmes attributions, seulement des spécificités différentes. Je sais pas, ça me paraît complètement logique en fait, c'est très très logique tout ça. Pourquoi donner le pouvoir à une seule personne qui a une seule vision, et des fois qui peut être étriquée, plutôt que de le donner à éventuellement 6 personnes qui ont chacun toutes les compétences pour réaliser tout ce qui pourrait attendre pour diriger un pays, quoi. On n'est pas obligé de donner le pouvoir à une seule personne. Les idées sont trop restreintes en fait à chaque fois, que ça soit la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite. Il n'y a jamais un programme qui va réunir tout le monde en fait. C'est impossible. Donc, pourquoi pas ce système avec des personnes. Vous me direz, je suis assez rêveur, idéaliste, mais je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et maintenant, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Voilà, où on reste sur notre programme avec un président de la République. À bientôt.